Bonjour les amis, bon je vous préviens, aujourd'hui et demain ça va être des journées spéciales. Là je fais cette vidéo en ayant l'œil sur le téléphone parce que j'attends la livraison du dernier livre de Riposte-Laïque. Alors je vous en dis pas plus, va falloir attendre quelques jours pour qu'on rende ça public, mais celui-là il va faire mal, je suis pas sûr que les juges vont apprécier, mais tant pis on assume. Et puis voilà, notre webmaster il a plein de boulot à faire sur le site, il paraît, tout ça, j'y comprends rien, mais toujours est-il qu'il m'a dit que demain, le site, il sera disponible, mais que on risque de pas pouvoir bosser dessus. Donc, je vous ferai peut-être, vous aurez votre vidéo, mais vous l'aurez peut-être ce soir, la vidéo du samedi sera peut-être faite le vendredi soir, et dans ce cas-là, vous en aurez pas le samedi, je n'ai pas encore décidé, ou je vous la fais samedi soir. Mais en tout cas, ça sera pas comme d'habitude, voilà. Donc ça, c'est les petites mise au point. Sinon, écoutez, mon copain Jean-Luc, il est dans la mouise. Je l'avais prévenu. Je vous raconte toute l'histoire, parce que pour Jean-Luc, Mélenchon, évidemment, ça se passait bien, quoi, très franchement. Ces mecs, ils sont bons à l'Assemblée nationale. Ils foutent un bordel. Alors, pour faire oublier qu'ils ont quand même fait élire Darmanin, qu'ils ont fait élire Borne, qu'ils ont fait élire 150 députés à Macron, et que la réciproque est vraie, qu'ils ont quand même fait une petite alliance contre le Rassemblement national, qui s'est traduite y compris dans les postes à l'Assemblée nationale où ils se sont partagés tous les bons rôles et le FN banané. Donc pour faire oublier ça, ils jouent les méchants. Alors là, comme ils veulent censurer Bayrou, mais qui n'y arrivent pas parce que le RN joue pas et pour l'instant le PS joue pas, ils sont furibards. Alors entre nous, ils disent que le RN est complice de Macron, mais eux, ils veulent jamais voter une motion de censure du RN. Donc si le RN faisait comme eux, Barnier serait encore là. Mais ça, ils oublient de le dire. Donc, ils foutent un bon bordel et là, ils ciblent Bayrou. Ouh la vache, le François, il est dans une situation difficile. Alors, il le cible pas sur sa politique économique, sur les économies qu'il faut faire, tout ça. Non, eux, ils veulent des dépenses toujours en plus. Mais non, ils le ciblent sur une histoire qui remonterait entre les années 1970 et 1990. Et donc, quand on voit tous leurs tweets qu'ils font, quand on voit toutes les affichettes, les illustrations, qu'est-ce qu'on lit? Bayrou, complice de pédophilie. Oh la vache, on dit, putain, François, j'aurais jamais cru que c'était un Jack Longbis, quoi. Donc, vous approfondez un petit peu l'histoire. Et donc l'histoire, c'est un lycée catho, évidemment, ce sera un lycée musulman, il bougerait pas, qui est à Pau, donc à côté de chez notre François, et il paraîtrait qu'entre les années 1970 et 1990, il y aurait eu 110 plaintes, alors ils mettent pour pédophilie. Alors quand vous approfondissez l'histoire, il y a une plainte pour viol, mais toutes les autres plaintes, c'est pour des violences supposées. C'était l'époque, les écoles catho, mais partout, on prenait des claques, on se retrouvait sous le bureau à se faire latter, on mettait les doigts comme ça, on prenait des coups de règle, on allait au coin. Bon, c'était pas la pédagogie moderne, donc il a pu y avoir des mecs pas contents, mais dans ce cas-là, ils mettent leur gosse ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est un double angle d'attaque pour les insoumis, c'est les écoles catho qui veulent supprimer ou à qui ils veulent imposer la mixité sociale qui les tue, c'est quand même un peu les deux, et puis c'est l'occasion de se farcir Bayrou. Alors en plus, ils y ont tendu un piège, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le député insoumis de service qui monte au créneau à l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, c'est un peu embêtant, vous avez mis vos enfants là, vous étiez vraiment pas au courant. Bayrou, il jure sur les textes sacrés qu'il n'était pas au courant. Et évidemment, il trouve un juge, un policier, un ancien enseignant qui dit qu'il était au courant, et c'est parti, c'est le scandale d'État, Bayrou, pédophilie, démission et tout. Comme tout le monde est gentil, personne ne leur rappelle quand même qu'ils avaient juste un certain Pierre-Alain Cotineau qui était candidat LFI dans la région de Nantes, et lui, travailleur social, militant LGBT, Azote, tout ça, donc des
des mais le mec il se farcissait quand même, il violait des gamins handicapés de 4 ans. Personne leur balance ça, ils sont gentils les adversaires, hein, quand même je trouve. Hein. Donc Bayrou, franchement j'ai pas trop suivi cette affaire, je suis le téléphone toujours, j'ai pas trop suivi cette affaire, je sais pas si Bayrou il peut sauter à cause d'un truc comme ça serait énorme, mais dans la situation où on est, faut s'attendre à tout. Mais donc Jean-Luc, je vous disais tout allait bien, ces députés faisaient plus trop de conneries, ah si, il y a le Réunionnais qui s'est fait choper avec 3 grammes d'alcool, bon le mec il s'est endormi sur le bas-côté de la route à la Réunion, quand on sait c'est une 2 voies, le mec il est à droite, tout feu éteint, il se fait percuter par une bagnole, bon, il refuse de souffler dans le ballon, il n'arrive pas à placer 3 mots, et le mec il raconte aux flics qu'il a eu un malaise. Bon, c'est dur à vendre, hein. Les mecs ils disent le malaise il avait 4 grammes, quoi. Donc, bon, c'est le seul petit mastic qu'il a, mais il arrive une merde à Jean-Luc, et c'est ce que je vous disais au début. Je lui avais dit, il veut pas m'écouter. J'ai dit à Jean-Luc, ça va te tomber dessus un jour, tu devrais faire comme Michael Jackson, mais à l'envers. Il m'a dit, mais t'es taré, tu te fous de ma gueule, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, écoute Jean-Luc, t'es blanc. T'es blanc et t'es hétérosexuel. Ça va te tomber sur la gueule ton histoire des minorités. Tu vas voir qu'un jour, tes blackos, ils vont te dire qu'il n'y a pas assez de blancs et que c'est du racisme et tout. Surtout que t'es en train de foutre le bordel. Là, t'es en train de dire qu'il faut que tout le monde soit français. T'es en train de dire qu'il faut qu'il y ait de la diversité dans tous les postes de direction. T'es en train de dire ça, mais en attendant, les insoumis, il n'y a que des blancs. Ça va te tomber dessus. Et ben, ça a pas raté. Comment elle s'appelle, j'allais dire Bonobo, qui est le con, Obono, hein, donc Danielle Obono, Danielle Obono, elle a mis les pieds dans le plat, et Danielle Obono, elle a dit que les insoumis, c'était la France de gauche blanche, et elle réclame de la discrimination positive, parce qu'évidemment, les postes, c'est plus au mérite, il faut que ça soit à la couleur de la peau, certains diraient que c'est un peu raciste et tout, et donc, voilà, Obono, dit que c'est bien gentil, mais il y a Jean-Luc qui est le chef. Sophia, bon, elle est peut-être née en Algérie, mais enfin, bon, c'est une blanche, quoi. Voilà, Sophia, la louloute à Jean-Luc, c'est une blanche. Les 2 grands chefs, Bompard et puis Mathilde à l'Assemblée, c'est des blancs. Les principaux députés qu'on voit, Loulou Lacam, Louis Boyard, c'est un blancos. Antoine Léaumont, c'est un blancos. Guettet, là, je sais plus son prénom, c'est une blanche, la patronne d'un Sixon qu'à Jean-Luc, là, c'est une blanche. Porte, c'est un blanc. Tous, quoi, voilà. Tous les chefs insoumis, pratiquement tous les députés insoumis, sauf ceux des îles, c'est des blancs, quoi, voilà. Donc, ça lui tombe dessus à Jean-Luc, voilà. Et c'est pour ça que je lui disais qu'il fallait qu'il commence à faire du Michael Jackson et qu'il apparaisse un petit peu, surtout sans faire de blackface, parce que là c'est le tribunal, hein, mais qu'il apparaisse un petit peu comme un mec métissé, quoi, voilà, ce qu'il réclame, faut qu'il prenne des couleurs, il raconte partout qu'il est né au Maghreb, mais il est trop blanc pour un Maghrébin, donc... Jean-Luc, il a le pastaga chez lui, et encore, il n'a pas tout vu, parce que je vous annonce la couleur, hein. Mettons qu'il cède aux blancos, il va se prendre les LGBT, parce que les LGBT, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, attends, tous les PD, ils sont au RN. Alors c'est une boutade, mais c'est un peu vrai. Il y a une différence, c'est que les homosexuels, parce que PD, c'était à l'ancienne, maintenant on dit homo, hein. Donc tous les homosexuels qui font de la politique, ils sont au RN. Mais le problème, c'est qu'eux, ils vont pas dans les LGBT. Eux, franchement, personne ne le sait. Odoul, il la boucle, Tanguy, il la boucle, avant Philippot, il la bouclait, tous ceux qui ont la réputation dont ça se sait, l'équipe d'Hénin Beaumont, là, tout ça, bon, ils disent rien, les mecs. Mais par contre, chez les insoumis, on n'a pas d'homo à mettre en avant, donc ils vont se prendre les LGBT après les blackos. Et ça, Jean-Luc, ça va être l'arroseur arrosé, ça va être un boomerang qui va lui revenir en pleine poire. Et entre nous, depuis le temps que je le préviens, ça sera bien fait pour sa poire. Bonne journée, les amis!